Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, comme tous les jours sur LCI de 10h à midi pour une actualité particulièrement chargée et dramatique. Nous allons commencer par vous parler de ce qui s'est passé dans le département du Vaucluse hier. Éric, policier de 36 ans, père de 2 enfants de 5 ans et de 7 ans, est donc tombé au champ d'honneur, mort, touché de 2 balles, dont une en pleine poitrine, vers 18h30 à Avignon. Il intervenait avec 4 autres collègues dans la ville d'Avignon, en civil, sur un point de deal. Il a donc été abattu, on imagine, pour quelques dizaines d'euros par un dealer. Cette affaire semble traumatiser une bonne partie de la classe politique et surtout l'immense majorité, la totalité des policiers de France qui s'interrogent très sérieusement sur la suite des opérations. Pour parler de ce drame, pour voir un petit peu quelles sont les évolutions de l'enquête en cette matinée, Grégory Joron nous a rejoint. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes secrétaire général délégué unité SGP Police Force ouvrière, merci d'être avec nous. Également Sébastien Chenu, bonjour, tête de liste RN dans les Hauts-de-France. Jean-Luc Manot, éditorialiste politique, est à nos côtés. Et Alexandra Guillet, journaliste police, justice, LCI, TF1, nous a rejoint également. Bon, on ne peut pas commencer évidemment ce débat sans avoir une pensée pour la famille, les collègues, les amis de ce policier qui a été abattu. Je pense que ça secoue terriblement toute la France. Beaucoup plus profondément peut-être que ce qu'on peut imaginer. Évidemment dans la police, chez les forces de l'ordre, également dans tous ceux qui assurent une mission ou de sécurité, de protection et de solidarité bien souvent à nos compatriotes. C'est-à-dire que je pense qu'à travers ce policier, ce sont évidemment les gendarmes, les pompiers, les soignants, les profs, les agents SNCF qui se disent que ça peut aussi leur arriver parce que ça leur arrive en réalité tous les jours de se faire agresser et qu'on est dans une espèce de spirale infinie. Alors il ne peut pas y avoir de polémique sur ça. Mais la réponse, si, elle est politique, dans le sens où politique, trouver des solutions. Parce que jusqu'où ça va aller ? Ça va aller jusqu'à ce que les gens qui aujourd'hui assurent la protection des Français disent on ne peut plus travailler. On dépose les armes parce qu'on retrouve le lendemain celui qui nous a agressés, celui qui a abattu leurs collègues. Ils vont le retrouver dans un mois, dans le même quartier, continuant la même chose. Donc la situation, elle est bien entendu politique au sens premier du terme. Monsieur, vous êtes engagé syndical, moi je suis élu. L'idée qu'on se fait de nos missions, c'est de trouver des solutions. C'est pas de regarder passer les trains. Parce qu'à cette vitesse-là, la déliquescence de notre société va aller croissant. Je pense qu'il est parti en patinette. Enfin, vous vous rendez compte du truc. Il est parti en patinette, cet assassin. Et de l'autre côté, on est toujours en train de le chercher. Ça veut dire qu'il y a évidemment plusieurs leviers qui ne sont pas actionnés aujourd'hui. Et moi, j'entends quand ce syndicaliste dit qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui à nos collègues. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Un type a abattu un policier, il est parti en patinette et on va faire des discours. Non. Il y a des leviers qui n'ont pas été actionnés. On a parlé de la réponse pénale. On a parlé, et on pourrait parler des peines planchées, de la majorité à 16 ans, des sanctions sur les familles, parce que bien souvent, on connaît les trafiquants dans les quartiers. Enfin, moi, je suis élu du Nord. On sait très bien quels sont les points de deal. On sait très bien qui fait quoi. Et puis, il y a aussi l'importation massive de drogue dans notre pays. Elle n'arrive pas de la planète Mars, le cannabis et la cocaïne. J'ai une anecdote à vous raconter, vous. Je ne crois pas, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas de volonté manifeste suffisamment forte de ce pouvoir en place de déclarer la guerre aux drogues, au commerce des drogues dans notre pays. Je vous rappelle que hier, les députés En Marche déposaient une proposition de loi pour la légalisation du cannabis. Donc ça veut dire que ce n'est pas clair dans la tête de cette majorité. Hier, un policier se fait assassiner. C'est sûr que ça n'arrive pas à point nommé. Là. Non, et hier, la majorité dépose cette proposition, dépose ce rapport. De l'autre côté, je pense qu'effectivement, l'économie de la drogue structure un certain nombre de relations sociales, on va dire ça comme ça, dans des quartiers. Et donc, il y a tendance à fermer les yeux. D'ailleurs, fermer les yeux aussi sur les consommateurs et les clients. Il y a bien entendu dans notre pays une sorte de bien-pensance, de tolérance pour les fumeurs de hache. Il faut dire la vérité. Et donc, à partir du moment où on considère que c'est plus ou moins normal de fumer du hache dans le pays, où on ferme les yeux, eh bien, on ne combat pas l'économie de la drogue. Regardez sur ce qui a été fait sur la prostitution. On a voulu taper les clients. Les clients sont ceux qui sont harcelés concernant la prostitution. Eh bien là, pourquoi est-ce que sur la drogue, il n'y aurait pas une politique aussi qui serait faite au niveau de ceux qui consomment, des consommateurs qui, pour des raisons personnelles, souvent ce qu'ils appellent récréatives, choisissent de consommer de la drogue, avec l'empilement de conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire un commerce,
une économie parallèle, mais également des structures, des réseaux qui sont pris en main. Il faudrait qu'il y ait des actions gouvernementales qui disent aux gens, quand vous fumez un pétard, je ne dis pas que cela, Éric Brunet, vous êtes complice de la mort de ce policier. Éric Brunet, entendons-nous, il y a plusieurs leviers à activer. Il y a celui des clients, il y a celui des moyens pour la police, il y a la réponse pénale, il y a aussi celui des frontières. Je vous disais tout à l'heure, des millions de tonnes de drogue arrivent du Maroc, de l'Amérique du Sud, etc. Ils passent donc des frontières qui n'existent pas dans notre pays. Donc le contrôle des frontières me semble être aussi un élément essentiel. L'expulsion des délinquants étrangers, des trafiquants étrangers. Monsieur a dit, on a de voir le pédigré de cet assassin. Eh bien écoutez, on regardera avec intérêt le pédigré de cet assassin et puis on se dira, ou que faisait-il ici, ou pourquoi est-il encore en liberté. Moi je vous le donne dans le mille, ce sera probablement un multirécidiviste ou probablement un type qui n'a rien à faire sur le pays. Enfin, en France, on sait tout ça. On n'a pas actionné les leviers, quand je disais, des sanctions sur les familles, associer les bailleurs sociaux également à tout cela. On sait où ils sont logés. Enfin, je veux dire, mener une guerre, c'est activer l'ensemble des leviers. Et je viens de vous en donner. Et il y a la réponse pénale, et je vous en ai donné d'autres. Gérald Darmanin, en réalité, il vient déranger peut-être un certain nombre de trafics de drogue, mais il ne s'attaque pas aux racines du mal. Le problème, c'est quand on ne s'attaque pas aux racines du mal, on a des conséquences telles que celles qu'on peut déplorer aujourd'hui. Sémantique, je pense. Pardon, monsieur. Vous dites, chacun, interpellation musclée, chacun aura son opinion. Non, car la police est détentrice d'une autorité légitime. Elle est détentrice de pouvoir ramener l'ordre de façon légitime parce qu'elle est au service de l'État républicain. Il n'y a pas à avoir chacun son opinion sur ce que fait la police. La police, elle est au service de la République, elle fait appliquer la loi et on n'a pas à dire la police a été un peu trop dure, un peu trop molle, etc. On ne rétablit pas l'ordre en costume cravate, en collier de perles, en jupe droite. Enfin, je veux dire, oui, c'est un exercice musclé que de rétablir l'ordre dans un certain nombre de circonstances. Donc avoir son opinion, dire ils ont été durs. Écoutez, excusez-moi, ils appliquent d'abord un certain nombre d'ordres. Mais ensuite, leur mission est particulièrement difficile. Écoutez, moi je ne veux pas savoir chez les Républicains qui couche avec qui et si Madame Huyghe couche avec Monsieur Debord ou l'inverse, je ne sais plus bien. Ça en dit long sur la ligne politique des Républicains. Moi d'abord, je salue Nadine Morano. Nadine Morano n'est pas au Rassemblement national. C'est une femme de conviction. Elle est courageuse, même je l'embrasse. Nous avons probablement des nuances d'approche sur un certain nombre de sujets. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit, elle le dit avec sa sincérité, avec son cœur, avec ses convictions. Et personne ne la bâillonnera. Et moi, j'apprécie davantage des gens comme Madame Morano, avec lesquels on peut travailler dans l'intérêt général de la France parce qu'on est d'accord sur le constat et on est d'accord sur les solutions, plutôt que des gens qui dressent de fausses barrières sanitaires, de fausses barrières morales et qui ont entraîné le pays dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc oui, je pense que Nadine Morano fait le même constat que nous, je fais le même constat qu'elle sur le fait qu'aujourd'hui c'est un des derniers piliers de l'autorité de notre pays qui est en train de s'écrouler, c'est celui de la police. Ils ont écroulé, ce sont ceux qui nous gouvernent, la gauche en particulier, ils ont écroulé le pilier de la justice depuis un certain nombre d'années. Comment accepter que le garde des Sceaux se définisse comme étant le ministre des taulards, le ministre des détenus? Ils ont écroulé le pilier de la dépénalisation du H aujourd'hui, la majorité En Marche, en déposant leur rapport. Ils ont écroulé le pilier des prisons en n'assumant pas le fait d'en construire contrairement à leurs engagements. Ils sont passés où leurs engagements? Donc aujourd'hui, c'est un des derniers piliers d'autorité qui est en train de s'écrouler. Et si Nadine Morano, demain, doit voter, ou elle le fait déjà, a-t-elle dit, un certain nombre de propositions que nous faisons, et nous faisons aussi la même chose dans l'autre sens. Si Nadine Morano propose des choses qui vont dans le bon sens pour notre pays, bien entendu qu'on les votera comme on le fait déjà. Vous savez, ce sont les autres qui sont sectaires et qui refusent de faire avancer la France dans ce domaine-là.